Pensée rapide, paroles tranchantes, curiosité insatiable. Marc Boilard dissèque la société avec une ironie chirurgicale. Nouveau l'an passé, quand tout a explosé au centre-ville, là, Ouais. on a été un mois à faire des semaines de 60, 70, 80. Je suis allé chez TSN les faire virer au green screen. J'ai été passé 2 semaines là-bas, possiblement de 8 h le matin à 11 h le soir. Okay. Tu sais. Là, on va rentrer, on vient de signer ce matin une entente pour rentrer des bras robotisés. On va être les seuls au Canada et c'est moi seul qui va s'en occuper. Tu veux-tu parler de ça en nom? Pourquoi? OK, on est parti depuis tantôt. Ouais, T'étais juste pas au courant. Ben oui. Tu me niaises. Ben non, je piège chaque invité. Presque à T'es-tu chaque... sérieux? Ben oui. Aussitôt que je vois que mon invité n'a pas les écouteurs, moi Jean-Phil, il me dit c'est parti. Ouais, monsieur. Je te déteste tellement. Ça a bien marché. Ça marche très souvent. Ouais, mais imagine, j'avais commencé à dire des secrets de notre amitié. Que le secret que Comme j'aurais à quoi, cacher. par exemple? Non, absolument rien. Parce Mettons, que... qu'est-ce que tu aurais pu raconter? D'abord, peut-tu commencer par te présenter? Personne ne sait t'es qui. Là. Oui, vas-y. C'est Éric Nolin, qui a fait de la radio pendant 150 ans et qui a... Non, mais tu as pris une retraite annoncée, ben là, qui aujourd'hui... Ouais, j'ai enfin compris la console. C'est pour ça que j'ai quitté. Qui est directeur des nouvelles technologies chez DXM. Ouais. Et revendeur de bras robotisés. Tu viens... En un mot, là, ça a l'air comme une patente qu'on comprendra rien. C'est faux. C'est qu'on va parler un peu de radio après, parce qu'évidemment, mais aujourd'hui, tu es rendu pour cette compagnie-là qui s'appelle DXM Technologies. Oui, exact. Et puis vous faites entre autres des studios virtuels, vous avez tout refait certains studios à Montréal de salles de nouvelles, bon, blablabla. Et tu veux me dire c'est quoi le lien entre ta vision de ce qui arrive avec les médias, l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Donc, c'est très terre-à-terre là, pour le... Oui, en fait, c'est que tout a changé, je te dirais. Moi, j'ai quitté la radio il y a maintenant presque 2 ans. Rappelle-toi, c'est-tu l'été passé qu'il y a eu un bris d'aqueduc au centre-ville? Oui. Bon, là, il a fallu déménager. À côté de Radio-Canada. C'est ça. Geyser. Oui, exactement. Fait qu'il a fallu déménager RDS, Nouveau, CTV et compagnie. Alors, donc, c'est DXM qui a été engagé pour ça, avec d'autres compagnies également. Toi, tu venais d'arriver chez eux. En fait, j'étais à temps partiel déjà depuis 1 an. Et je venais de quitter la radio, mettons, le jeudi. Oui. Puis là, le vendredi, je dis à mon patron, Dominique, je dis, je vais-tu pouvoir avoir une semaine de congé? Puis là, il part à rire. C'est qui? As-tu écouté les nouvelles? J'ai dit, oui. Là, on a 3 studios. À partir de demain matin, il fallait passer de la fibre à l'île des Sœurs. Puis c'était comme 0 congé, là, tu sais. Puis mon boss, ce vendredi-là, il est parti directement à Toronto pour aller porter des unités pour pouvoir rétablir le lien entre Montréal et Toronto. Fait que je suis parti du gars qui est à la radio. Et le lendemain, j'avais des fils de fibres sur mon épaule et je voyais les mêmes personnes avec qui je travaillais, là. Oui. Mais là, tout d'un coup, j'étais le technicien qui passait de la fibre. Yeah. Fait que pendant des mois, j'allais rencontrer tous les gens... Des mois? Ben, pendant au moins 3 ou 4 mois, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai travaillé qui me disaient « Tu fais ici? » Oui, Je viens réparer votre réseau, je viens poser telle machine ou n'importe quoi. Puis il y a vraiment un animateur dont je vais taire le nom qui me dit « Mais est-ce que tu es heureux? » J'ai dit « Oui. » Eh bien, bonne journée. Puis il a quitté. Là, j'ai fait... Est-ce que t'es heureux? Ouais. Tu sais, genre, t'étais obligé de faire ça. C'est ça, exact. Ouais. Mais donc, cette espèce de mauvaise histoire-là qui est arrivée au centre-ville, le bris d'aqueduc, a fait en sorte que toutes ces stations-là ont dû passer au virtuel. Parce qu'ils sont passés de studios physiques à on déménage dans des salles de conférence à l'île des Sœurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Fait que moi, mon dada, depuis la COVID, où j'avais absolument rien à faire, tous mes corps de métier sont disparus, j'ai appris la réalité mixte et la réalité augmentée. Donc, comment faire des décors 3D dans un green screen et de pouvoir faire en sorte que ça a l'air vrai. Donc, un matin, mon boss m'appelle puis il me dit « Là, il faut faire de quoi? Il faut leur proposer quelque chose sur green screen. Tu peux-tu me faire une salle de nouvelles avec toi derrière un pupitre? Mettons, chez vous, dans ton 10 pieds par 10 pieds. » Oui. Puis là, je fais « Oui, tu me donnes combien de temps? » Il dit « 3 heures. » Ah, OK. Sérieux? Ouais. Fait que 3 heures après, la direction de Bell Media avait ça. Puis là, il regardait, puis il dit, OK, il est où? Il est chez eux, dans son sous-sol. Ils ont fait, OK, on fait ça. Wow! Fait que genre 2-3 jours après, on a appelé d'autres compagnies. C'est que t'as même conclu la vente. Non, j'ai pas conclu la vente. Ben oui, non, mais qu'est-ce que ça revient à dire, Eric? Ça vient dire que, en fait, j'ai Si allumé la bougie. OK, si on veut. J'ai allumé la bougie. OK. Puis après ça, mon patron a fait en sorte que ça arrive. On a contacté d'autres compagnies à Montréal qui avaient déjà les équipements, qui sont venus nous aider. Et de là, ça nous a amené ailleurs. On a ramassé les gens de TSN à Toronto. On commence à... Et toutes mes idées, mon patron, des fois, est un peu tanné parce que j'ai tellement 12 millions d'idées. J'ai écrit à 1 heure, à 2 heures du matin. Ben craqué. Fait comme, dude, couche-toi, là. Fais quelque chose de ta vie, là, tu sais. Puis, mais le métier est en train de se transformer. Fait que donc, tout ce qu'on faisait en support technique est en train de se transformer maintenant avec un peu de création, un peu de proposition également d'équipement. Mais il faut vraiment dire, mettons, Marc, je vais rencontrer ton patron chez Cube Radio, puis il va me dire, je trouve ça cool, le green screen.
Mais là s'arrêtait sa phrase. OK. Il sait pas quoi faire avec, OK. il sait pas comment l'impliquer, C'est que le décor virtuel, Ouais. il voit pas la potentialité, mais il s'arrête là. Oui, exact. Puis il faut maintenant aussi créer de nouveaux emplois. Qu'est-ce que tu veux dire? À Cube Radio, si demain matin, vous voulez devenir virtuel dans un décor vert, Ouais. il faut créer quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper Oui. de votre décor, Ben oui. de la création, Ouais. d'être certain des angles également. Il y a une technique pour éclairer, il y a une technique pour enlever les verres. Et même ça, dans le domaine télé, c'est pas encore tout à fait compris. OK. L'hiver passé, on est en train de travailler, je pense que c'était sur le 5 à 7 à RDS. Et naturellement, moi, j'étais le responsable d'enlever le green, d'enlever le vert en ondes derrière les gars. Oui. Mais c'est une job qui n'existe pas en télévision. OK. Donc, En cinéma, oui, mais pas en télé. mais pas live. Ouais, Tu pas comprends live. pas en direct. Ben oui, t'as raison. Donc, le réalisateur, pour lui, je n'existe pas. Donc, lui, il rentre en onde, il me demande même pas si c'est OK. Non. Fait que là, je suis en train de nettoyer l'image, en train d'enlever du verre dans l'écran, puis là, j'entends stand-by 2, prends 2. Là, je me retourne, je dis, t'es-tu en onde? Il dit oui. Fait que là, t'as, mettons, Yannick Bouchard qui parle avec du verre qui disparaît dans ses cheveux. Mais ça a été la première semaine. Ben oui. Après ça, on s'est ajusté. Mais c'est que ça depuis 2 ans. Et c'est quoi, d'après toi, ce que tu vois là qui va influencer ceux qui nous écoutent, que ce soit sur la chaîne Illico ou même à la radio, le son, l'image? Qu'est-ce que tu vois qui est en train d'arriver en termes de... On va avoir ça devant les yeux. Transposons-nous à la place du spectateur. Ça va Ouais. être quoi son expérience? Prolifération de contenu à venir, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle. Hier, j'ai fait ma première pub sur VO3, qui est le nouveau modèle d'intelligence Tu connais ça, artificielle de Sylvain? Google. Oui, ben on en parlait hier, je sais plus pourquoi, là, mais Ouais, OK. en chronique, oui. Écoute, c'est incroyable. J'ai écrit ce qu'on appelle un prompt. D'ailleurs, selon moi, l'avenir, c'est quoi ton prompt? Oui. Ça va être ça la phrase Donc, la qu'on va commande dire. qu'on Quelle donne est à la commande qu'on donne pour Ouais, faire ça? OK. Alors, hier, vraiment, pour parler de ces nouveaux bras robotisés qu'on va rentrer très bientôt chez DXM, j'ai écrit sur VO3, homme, mi-quarantaine, dans un studio télé qui dit la phrase suivante. Chez DXM, nous rentrons des bras robotisés et pour toutes les applications possibles. Puis le plan suivant, c'est le robot qui fait la vaisselle. Tout ça, ça m'a pris exactement 8 minutes à faire. OK. Et la qualité de ça, c'est broadcast avec une équipe télé filmée en Harry. C'est hallucinant. Tabarouette. Je ne comprends pas. Je suis retombé en amour avec la musique québécoise il y a quelques semaines. OK. J'ai fait des montages francophones. Oui. Et Que tu partages sur Facebook. que je partage sur Facebook. Et j'ai pris un outil qui s'appelle DJ Studio, qui m'a sorti en stem, donc en tracks séparés, Oui. chacune des chansons québécoises. OK. Comment ils font, je ne sais pas. Tu sais même pas. L'intelligence art- Tu Non, peux je même pas comprends- expliquer Je le... ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que oui, je peux t'expliquer que l'intelligence artificielle a entendu 2 millions de chansons. Oui. On lui a dit au début, regarde, le son d'une guitare électrique, ça ressemble à ça. Essaie de l'identifier dans les 2 millions de prochaines chansons. OK. Au début, c'est pas bon, puis il apprend de ses erreurs et à la fin, il est excellent. OK. Donc maintenant, je peux avoir toutes les chansons que je veux en instrumental, avec les voix séparées. C'est hallucinant, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Mais je peux également reproduire ta voix. Je peux reproduire la Oui, tienne. oui. Je peux inventer une preuve. Je peux dire, Marc Boilard a commis un meurtre, il était à telle place, j'ai son image, ou on n'a pas le son. Oui, j'ai le son, puis on t'entend parler. Je suis... On peut tout faire. Ouais. C'est Donc, déjà ça? C'est On est, déjà on est- ça. OK, ça veut dire que C'est c'est juste que déjà c'est ça. pas tout le monde qui soit est au courant ou maîtrise Exact. bien l'outil. Oui. Mais toi, tu me dis qu'on peut déjà faire une imitation parfaite de la voix. Tout à fait. On peut reproduire. Mais alors là, on peut-tu aller jusqu'à, par exemple, nous autres, les trois, est-ce qu'on pourrait mimiquer, comme on dit en anglais, mimique exactement ça? Ouais, avec des objets sur, mettons, Descript ou Eleven Labs, où tu vas envoyer, mettons, j'envoie la voix de Marc Boilard pendant 1 heure. Ça me prend ta permission, naturellement, mais il y aura toujours des moyens de contourner. Oui, oui. Donc, j'envoie ta voix pendant 1 heure. Et 24 heures plus tard, l'intelligence artificielle a créé un modèle de ta voix où tu peux simplement dire « bonjour », entre parenthèses, « heureux ». Donc, ton « bonjour », ça va être comme ça. Ah ouais. Tu donnes Il module des humeurs. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait pas longtemps, là. Ça fait quelques semaines que ça fait ça. OK. Ouais, mais c'est parce Il y a que ça... 1 an, c'était pas ça. Non, là. mais regarde, Éric, c'est à chaque mois. Oui, L'accélération est vertigineuse. vertigineuse. Alors Ouais. là, tout le monde peut maintenant créer du contenu de qualité. Tout ce que ça va te prendre, c'est une bonne idée. Mais il y aura beaucoup de contenu. Il va falloir que le Ouais, mais ils gouvernement vont être diffusés s'engage. où? Ils vont être diffusés où? Ça sera encore YouTube. Toutes les plateformes vont rester. Ça va rester. Tu penses? Oui. Je pense que des plateformes comme Cube Radio, c'est là pour rester, parce que vous avez, je pense, la bonne idée de faire ça en vidéo, en audio, de pouvoir Ouais, l'offrir un YouTube, peu partout. Spotify, Cube.ca. L'avenir est vraiment, vraiment là. OK. La multiplication. Il y aura toujours peut-être moins de vues sur une vidéo, sur telle plateforme, mais elle sera sur 4 plateformes. OK.
Tu comprends? Mais Éric, penses-tu, parce que tantôt on dit bon, ça va créer des jobs, il va y avoir la personne qui va s'occuper du décor, mais avec ce que tu nous amènes, c'est sûr qu'on se dit, mais ça enlève des jobs à d'autres aussi. Mais... Penses-tu qu'on va, les gens vont avoir encore l'envie de l'humain ou ils vont se satisfaire des c'est bien formulé. C'est une belle question. L'envie de l'humain, je pense, sera toujours là. Il y aura toujours du... rappelez-vous, dans les années 50-60, quand tu allais chez La Sonde à Rougemont, tu avais une rangée d'hommes et de femmes qui mettaient les légumes dans des cannes et qui les fermaient après ça. Quelques années après, ils ont rentré des machines pour le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Bien, il y en a une couple qui se sont tout simplement réorientés et il y en a d'autres qui sont devenus responsables de ces machines-là. Donc, il y aura naturellement des gens qui vont perdre leur emploi, qui devront se réorienter. Mais il y en a d'autres qui vont prendre la balle au bon, qui vont se dire, aujourd'hui, là, l'intelligence artificielle, soit je chiale, ou soit j'embarque dans le train, je l'utilise et je deviens excellent à ça. Moi, je prône cette version-là, naturellement. Okay. Parce que ça partira pas. Non, t'as beau ça, c'est chialer. clair. Ah, ça, c'est clair. Ça va remplacer les acteurs. Non, il n'y aura pas de syndicat, dans la vie, là. Ouais. J'ai plus de job, là. Non, oui. Tournage, montage et compagnie, moi, ça vient tout de disparaître, là. Ouais. Mais il faut que je fasse de quoi de ma vie. Je te suis. Donc, je réapprends tout ça. Ouais. Tout simplement. Ouais. Est-ce que ça te fait peur de te faire remplacer par un avatar boilard? Non. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est tout le monde. Tout à fait. De un. Oui. OK, donc qu'est-ce que j'y peux? Non, tout à fait. Puis deuxièmement, ce que je pense que l'intelligence artificielle à court, moyen, puis probablement ever, va jamais réellement faire, c'est de la vraie créativité. Ah, absolument. Tu comprends? Absolument. Parce qu'un client qui rentre pour une pub veut avoir un produit précis, veut que ce soit ça, veut avoir telle et telle intention. Fait que tu peux faire du générique. Tu peux faire de la poutine, mais je pense qu'il y aura toujours place pour des comédiens, pour des bons réalisateurs, pour... tu sais, combien de fois... Tu sais quoi, même, je vais aller plus loin. Vas-y. Pour répondre précisément à ta question. Oui. Puis en même temps, ça nous amène un peu ailleurs, mais c'est que la définition, et ça, c'est très intéressant parce que pour un poste dans la vie, il y a tout le temps plein de définitions. Ouais. Hein, on peut toujours faire ça à notre sauce. Absolument. Bon. La définition d'animé, animateur, ce que je fais moi, là, ça vient du latin animare, qui veut dire mettre de l'âme. Ah! Et Marie-France Bazot, elle disait, animateur, c'est passer les assiettes. T'sais, en voulant dire, tu fais parler un, parler l'autre. Je suis pas d'accord. Ça, c'est mécaniquement, tu le fais comme je le fais. T'es un faire-valoir. Ouais, mais un peu ça. Oui, mais c'est pas ça qui fait la différence. Non. Quand je trouve que la définition est très évocatrice, c'est que normalement, 5 personnes dans un studio, un animateur, tu changes l'animateur, les 5 sont plus supposés être exactement pareils. Exactement. Le ton, le propos, tout change. Oui. Ça, je vois pas l'intelligence artificielle faire ça. Non. Je prends cet exemple-là de moi, mais tu peux le décliner à toutes les sauces. Oui. Ou à un moment donné, on est au-delà de la technicalité de nos fonctions. Mais il y a des gens qui vont... Le climat de travail, c'est pas un fichier Excel. Non. Bon. Mais, moi, ce qui me fait peur dans la réalité, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on lui donne tout. Tu sais, présentement, là, j'ai des amis qui se servent de la réalité de l'intelligence artificielle pour discuter. C'est des gens qui sont seuls et qui ont besoin de jaser. Ils vont sur... Ça s'appelle comment, non? Il y en a plein. Moi, je peux discuter avec Grok, je peux discuter avec ChatGPT, peu importe. En tout cas, il y en a un qui est carrément fait pour ça. Mais tu peux faire des amoureux virtuels. Oui, aussi. tu peux Les tout gens faire. deviennent amoureux maintenant. Il y a c'est arrivé qu'il y a eu des suicides là, en lien avec ça. Ça a vraiment poussé la relation humaine-robot. Oui, mais imagine si tu commences à faire ça, tu commences à avoir des relations avec ton robot, c'est lui qui écrit tes courriels, c'est lui qui gère tes affaires. À un moment donné, tu donnes tout à ça, puis un jour, si on te l'enlève, tu fais quoi? Ouais. C'est terminé, là. Non, c'est terminé. Faut être capable d'en faire encore un peu, nous autres mêmes. C'est supposé être un outil, là. Ben, comme Oui. David Proulx, Marc. Ben oui. C'est exactement D'autres, on le parle cas d'intelligence figure. artificielle tous les jours ici. Toi, ça. Non, ici. Moi, j'écoute. OK, d'accord. Non, mais c'est avec un dude qui s'appelle David Proulx, qui a lancé bullseye.ia. Oui. Tu connais? Oui. Bon, ben lui, tous les jours, là, il est en vacances. Mais on parle de ça. Pourquoi? Pourquoi tu fais comme tous les jours? Même moi, au début, je disais tous les jours, voyons. Crime, c'est parce qu'il y a une application au quotidien. Ses enfants disent, hey, papa, à soir, on mange-tu du poulet de ChatGPT? Parce qu'il dit, moi, c'est fini, là. Je vais juste là-dessus pour les recettes. Ma blonde a fait ça. Ma blonde a le pouce vert. Ma blonde, si ça vit, elle veut que ça survive, elle va s'en occuper. OK. Et elle avait une application l'an passé qui disait, c'est le temps d'arroser tes plantes, et ci et ça, puis l'application n'était pas toujours précise. Là, avec Grok, qui est l'engin de X, elle prend des photos de ses fleurs. Puis là, il va dire, tu serais dû pour changer ta terre. Tu me niaises. te J'ai jure. pas pensé qu'on pouvait l'utiliser pour ça. Ouais. Tu peux mettre plus de telle affaire dans ta terre. C'est tel genre de plante, fais attention, c'est tel genre de bibite, fais ça. C'est comme genre... Wow! C'est hallucinant, Ah là. ouais, Et vraiment. tout ça, c'est gratuit, c'est cool. Ouais. Mais il ne faut pas s'attacher à ça trop. Comme tu l'as dit, c'est le meilleur terme, c'est un outil. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'utiliser. Hey, Éric Nolin, c'est déjà tout le temps qu'on avait, mais on en a eu en Était-tu masse. en onde? Oui. Vraiment surprise. Non, on a coupé ça dans le milieu. J'ai fait, es-tu insignifiant? Lui, coupe-moi ça. Mais tu peux revenir chaque semaine, pas de farce.
Je suis sérieux. Je t'invite chaque semaine. Je fais pas ça avec tout le monde. 90% de mes invités. OK, mais c'est pas tout le monde. Non, mais pour vrai. Parce que d'un, c'est super intéressant. De deux, on se connaît, ça fait des lunes, donc ça jive au bout. Puis je veux parler radio avec toi parce que tu en as tellement fait. Ouais. Mais là, tu vois, on n'a pas eu le temps. Écoute, Dominique, si tu nous écoutes, mon patron, l'offre est là, mais je pense que ça peut se faire. Ta casquette, c'est de la commandite. Oui, t'as raison. Ah, OK, parfait. Si je viens avec ma casquette, mon boss va dire oui. Ben oui. OK, c'est bon. Bravo. C'est fait. Merci Éric Nolin.